Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors je reviens une nouvelle fois avec un nouveau sujet que j'aimerais partager avec vous. Et aujourd'hui je vais parler du métissage. Alors le métissage c'est un sujet assez brûlant on dirait. On dirait qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de métissage, on est obligé d'être pour et de ne pas s'y opposer, hein, au risque d'être vu comme un vulgaire facho, nazi, ou xénophobe ou tout ce qu'on veut. Alors je vais développer tout ça. Je me suis déjà exprimé pas mal de fois sur le sujet, notamment aussi dans ma longue vidéo de 3 heures sur les races et bon, et même bien avant aussi d'ailleurs. Donc je vais essayer de prendre le problème à la racine, c'est-à-dire que bon, à la base, l'humanité est constituée de différentes races. Alors il y a des gens qui maintenant qui font voilà, qui s'illusionnent à croire qu'il y a une race humaine. La race humaine n'existe pas, n'a jamais existé, d'ailleurs ça n'a aucun sens. C'est l'espèce humaine qui est constituée de plusieurs races. Okay, on peut faire, je sais pas moi, des parallèles avec, je sais pas moi, la tradition primordiale qui s'est exprimée sur différentes formes. Alors je vais répéter ce que c'est que la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est l'unique tradition, la seule, la tradition originelle qui s'est exprimée, hein, dans le temps sur différentes formes sur les quatre coins du globe. On peut dire pour s'exprimer autrement que la vérité est descendue dans le temps, dans différents lieux, sur des formes différentes, sur différents peuples. Ok. Et justement, c'est le fait d'être, on va dire, bloqué au point de vue individuel et ne pas avoir cette vision traditionnelle qui fait plonger en fait l'individu dans l'exclusivisme, de croire que sa tradition ou sa religion, parce qu'en Occident on parle plus, enfin la tradition s'exprime sous une forme religieuse en Occident, mais il y a très souvent vous entendez très souvent certains vous dire que oui, moi je suis dans la vérité car ma religion détient la vérité, toi tu es dans l'erreur, etc., etc. Donc ce point de vue individuel crée l'exclusivisme. Bon bref, c'est un autre sujet. Sinon, on peut prendre un autre exemple, hein, avec les fruits. Je sais pas, par exemple les raisins. Il y a les raisins bruns, les raisins blancs. Il y a, je sais pas moi. Voilà. Et puis il y a plein d'exemples, comme les pommes. Il y a la pomme granit, la pomme golden, la pomme terre, et puis j'en passe et j'en passe. On peut même aller dans le domaine animal. Je pense aux chiens. Dans les chiens, il y a le labrador, il y a le caniche, il y a le chihuahua, il y a le rottweiler, le berger allemand, le pitbull, le bulldog, etc., etc. Les requins pareil, le requin blanc, le requin bleu, le requin tigre, le requin marteau, le requin... Bon, vous avez compris le procédé. Donc c'est toujours une espèce particulière qui est constituée de différents types ou différentes races. Voilà. Prenez-le comme vous voulez. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est ça qui crée la richesse de l'humanité. Vous imaginez un monde où tout le monde serait pareil, ou je sais pas, ce serait assez triste. Moi, du moins, je trouve. Et je trouve aussi que le plus extraordinaire, c'est que chaque type ou chaque race a des caractéristiques bien précises. C'est-à-dire qu'il y a certaines différences. Et ça, le fait d'employer le mot différence, ça n'exclut pas quiconque de l'humanité. En l'occurrence, là, si je parle de l'espèce humaine, le fait de dire que, je sais pas moi, que la race noire est différente de la race blanche sur certains aspects, et que la race blanche est différente de la race jaune sur certains aspects, que la race, vous voyez, ça n'exclut pas les races en tant que telles de l'humanité. Et j'ai envie de dire même que ça frise la folie, une personne qui n'arrive pas à avoir des différences, j'ai même envie de dire les plus évidentes, c'est-à-dire physiques, je sais pas, au niveau des traits du visage, les traits négroïdes sont différents des traits asiatiques et les traits asiatiques sont différents des traits caucasiens. Enfin, je sais pas, c'est évident. Il y a une couleur de peau qui est différente. Donc ne pas voir ça est de l'ordre de la folie, hein. Je sais pas, il n'y a pas d'autre terme, hein. Alors il faut bien avoir à l'esprit que c'est toujours le même procédé. C'est-à-dire que dans le monde d'ici-bas, Bounia, chez les musulmans, nous sommes dans le règne de la multiplicité. C'est-à-dire que nous ne voyons plus les choses en un, hein, en l'unique. C'est-à-dire que nous voyons notre vision est altérée, j'ai envie de dire. Et seule une personne qui est réalisée, qui est en paix, voit tout converger vers un seul point, vers l'unique, vers Dieu. D'accord? Mais lorsqu'on est encore bloqué lorsqu'on est encore cloîtré, cloisonné ou écroué, tout ce que vous voulez dans notre individualité, et bloqué dans ce monde démiurgique,
Je renvoie les gens à lire le premier chapitre du livre Mélange de René Guénon, hein, le Démiurge. Et effectivement, nous avons perdu de vue cette notion du un, de l'unicité. Alors, l'unicité, c'est quoi? C'est une pluralité, hein? C'est toujours une pluralité qui forme l'unicité. Par exemple, ce sont les quatre races de l'humanité, parce qu'il y en a quatre, la race noire, la race rouge, la race blanche et la race jaune, qui forment l'espèce humaine. On revient au un. Pour vulgariser encore plus, c'est comme un panier de fruits. Dans un panier de fruits, vous mettez une banane, une pomme, je sais pas moi, des raisins, tout ce que vous voulez, des pruneaux, tout ce que vous voulez, des pêches, nectarines. Mais tout ça constitue le panier de fruits. Ok. Et là où ça devient vraiment très vicieux, très satanique, c'est que notre contre-élite, l'élite qui chapeaute notre société, qui est très souvent d'obédience maçonnique dégénérée, ou voire même kabbaliste ou autre, a eu l'intelligence, même si c'est pas le bon terme, de ne plus parler d'unicité, parce que ce sont des négateurs. Hein. Justement, ils sont contre l'unicité, contre le un, contre Dieu, hein, en d'autres termes. Mais ils seront plutôt dans la notion d'unifier. Hein. Il y a une très grosse différence entre l'unicité et l'unification. Et je vais encore vulgariser l'unicité. Je vais vous donner l'exemple du panier de fruits, avec la banane, la pomme, tout ce qu'on veut, avec tous les fruits qui constituent ce panier de fruits en question. Ça, c'est l'unicité parce que tous ces fruits constituent le panier de fruits. Il y en a un, c'est un panier de fruits. Tandis que l'unification, c'est de prendre tous ces fruits en question et de les mixer. Et ce qui en sort, vous avez perdu la banane, la pomme, la nectarine, ça vous a donné une sorte de substance indifférenciée. Au passage, je tiens à signaler aussi, c'est que ces gens-là, quand je dis ces gens-là, je parle encore de cette contre-élite messianiste, antitraditionnelle, donc satanique, hein, faut pas avoir peur de dire les mots, œuvrent pour le plan antichristique. Hein. Si on pousse vraiment au bout du projet du nouvel ordre mondial, c'est un projet antichristique. Hein. C'est pour rater la venue du Messie. Bien sûr, du faux Messie, hein, qu'on s'entende bien. Et le métissage fait partie de leur projet. Hein, fait partie de ce projet. Et il faut que je précise aussi, c'est que l'antéchrist en question, qui est, on va dire, le faux Messie pour le croyant, mais le Messie véritable pour ces gens-là, les gens qui sont adeptes de l'inversion la plus totale, sera une personne qui sera la symétrie inversée, même si on ne peut pas dire qu'il y a une symétrie avec le vrai Messie, c'est pas le bon terme, mais on va dire que c'est une parodie. Voilà, c'est plutôt une parodie du véritable Messie. Je rappelle que le véritable Messie n'est rien d'autre que Jésus. Et je rappelle que Jésus, en lui, ne coulait uniquement que le Verbe divin. D'accord? C'est-à-dire ne coulait en lui que la vérité. La vérité avec un grand V, encore une fois. El-Haq chez les musulmans. C'est-à-dire la vérité. Le un, l'unique, c'est un attribut divin, hein, chez nous, chez les musulmans. Mais qui veut dire aussi que si Jésus, il n'y avait que vérité en lui, d'ailleurs, il avait cette fameuse phrase, en vérité, je vous le dis, parce qu'il était en vérité. Et logiquement, si l'antéchrist et sa symétrie inversée, ou du moins plutôt sa parodie pour être plus précis, l'antéchrist, lui, en lui, il ne réside que le mensonge. Son individualité est dissous dans le mensonge, contrairement à Jésus, son individualité est dissous dans la vérité. Donc je fais cette digression pour rappeler que nous vivons dans l'ordre du mensonge, dans le règne du mensonge. Et que si on nous bassine comme ça sans cesse avec, je sais pas moi, le métissage, que vous avez remarqué que le métissage, c'est partout dans les rues, dans les pubs, dans les musiques et tout, je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Il faut se poser la question. Autre chose, un autre exemple, l'Adam primordial, c'est-à-dire l'Adam originel, le premier homme de l'humanité, avant que Ève soit existenciée, Adam représentait l'humanité dans son intégralité. C'était l'homme parfait, c'était l'être androgynique. Il contenait en lui l'homme et la femme. C'est-à-dire il contenait la perfection. C'était l'homme total. Voilà.
Il représentait à lui seul le symbole très connu du yin et du yang chez les taoïstes. Il était à la fois homme et à la fois femme. Et dans la Genèse, bon, que ce soit du point de vue musulman ou du point de vue chrétien, même s'il y a des petites nuances, Satan aurait refusé euh, de reconnaître Adam, par pur orgueil. Il aurait refusé de s'abaisser devant lui, comme l'avait ordonné Dieu. Bon, je ne vais pas retracer l'histoire. Il aurait ensuite déclaré une sorte de guerre à l'humanité, qu'il essaierait d'emmener le maximum de personnes avec lui en enfermant, etc., etc. Je vous parle de ça parce que je vous rappelle que si l'Adam primordial, qui était androgynique, qui contenait l'homme et la femme en lui, avant que Ève soit manifestée, soit existenciée, Satan, lui, n'est ni homme ni femme. Et je ne sais pas pour vous, mais je vois encore le rapport avec l'unicité et l'unification. L'unicité lorsque la pluralité forme le un, et l'unification lorsque tout est mélangé et on ne retrouve rien du tout. Cela ne fait que confirmer l'origine même de ce projet du métissage. Ça ne peut être que le projet issu de personnes antitraditionnelles, des personnes de l'inversion. Alors qu'on s'entende bien, je ne dis pas que le métis en question est un diable ou quoi au caisse, et que le métissage est quelque chose de diabolique. C'est pas ce que je dis. Mais le métissage qu'on essaye de nous imposer à tout bout de champ à quelque chose de très louche et de très 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 malsain. Mais je vais développer. Alors vous l'aurez remarqué que tous les pro-métissage, ceux qui brandissent le drapeau, le métissage, je suis pour le métissage, seront vus comme des gentils, de bonnes personnes, au cœur ouvert. C'est comme son vend. Si tu es pour le métissage, tu es quelqu'un de gentil, parce que tu acceptes l'autre. Comme si une personne qui est contre le métissage refuse l'autre. Parce qu'il y a encore cette confusion d'unicité et d'unification. Donc ces personnes en question sont des gentils, parce qu'ils sont en parfaite adéquation avec la bien-pensance. Totale. Tandis qu'une personne qui est contre le métissage est vue comme une personne méchante. C'est une personne méchante, fermée, qui a la haine. Ce sont des mots qui reviennent souvent. Ce sont des haineux, des racistes, des xénophobes, des fachos, etc., etc. D'ailleurs, le mot gentil, on sait comment il sonne lorsqu'il sort de la bouche de certaines personnes issues de cette contre-élite, de ce judaïsme dévié, et pas du judaïsme traditionnel, bien entendu. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, cette propagande du métissage va de pair avec la politique de l'immigration. Okay, cette politique où on veut ramener sur le territoire de France, même en Occident, toute la population issue, majoritairement issue de l'Afrique noire. Majoritairement, parce qu'il n'y a pas que. Qu'on ne me sorte pas, oui, ce sont les conséquences de la colonisation de l'époque, parce que cette immigration en question, l'Italie aussi est soumise à recevoir toutes ces personnes. Je n'ai rien contre les personnes en tant que telles, bien entendu. Mais c'est le projet qui est très malsain et très mauvais. Pourtant, l'Italie n'est pas connue pour être un pays ultra impérialiste comme les Français ou comme les Portugais ou comme... non. Pareil pour la Suède, qui a toujours été étranger au colonialisme et tout, etc. Quoique, il faudrait peut-être que je me penche un peu plus sur le sujet, mais il ne me semble pas que la Suède soit de très grands colonisateurs dans l'histoire. Il ne me semble pas du tout. Donc c'est un autre projet. Bon, pour revenir sur ce que je disais, étant donné que la propagande du métissage va de pair avec cette politique immigrationniste, cela explique pourquoi le système veut à tout prix nous vendre du noir. Et je parle en tant que noir, parce que je suis noir moi-même. C'est pour ça qu'il y a une surmédiatisation comme pas possible à l'époque de l'affaire de Mamoudou Gassama. C'est pour ça qu'il y a, excusez-moi du terme, une négrification culturelle. La musique, il n'y a même plus de variété française. Maintenant, c'est une variété afro, je ne sais pas, faudra inventer un terme. Bref, on nous vend du noir et plus particulièrement même de l'homme noir sur
obligé, vous marchez dans la rue, il y a très forte chance que vous tombez sur un panneau publicitaire où on encourage le métissage, où on voit un homme noir avec une femme blanche. Très souvent. Par moments, ils inversent. Hein. Par moments, c'est la femme noire, mais je trouve que très souvent, c'est l'homme noir qu'on met en avant. Hein. Tout ça parce que ça va de pair avec ces politiques d'immigration. Il faut accepter les migrants, etc. C'est l'avenir, etc. Bon, j'ai un peu développé tout ça dans ma longue vidéo de 3 heures. À côté, comme d'habitude, vous avez des voix culturelles qui encouragent et qui encouragent encore ce métissage. Vous avez les films, hein, je sais pas, les films bien connus. Il y avait Qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu, je crois, le 1 et le 2. Il y avait des films même comiques. En plus des comiques qui m'ont bien fait rire, que de Ramzy, Eric et Ramzy. Ramzy qui avait fait Reste-t-il du jambon, où il doit se marier avec une blanche. Bon là ce sont des maghrébins, donc ça, la couleur elle change un peu. Il y avait Eric aussi, Mohamed François. Oui, c'est un Eric est métis, il doit épouser une maghrébine. Bon, dans la musique, très longtemps on a mis en avant, je me rappelle, Shaim, avec sa, je crois que c'est sa musique en plus, sur le métissage qui l'a fait décoller. Il y avait Yannick Noah, Je suis métis, un enfant de couleur, je sais pas quoi. Diams, c'était une belle musique, la musique de Diams. Diams avec Kamnouz, dont j'ai oublié le titre, et Django Jack. Bref, le métissage fait vendre, c'est le métissage de l'avenir, c'est le métissage, c'est le métissage, c'est le métissage. Nicolas Sarkozy en 2008 en plein meeting, excusez-moi, avait dit que le métissage est une obligation. C'est même pas un projet, c'est une obligation. Je l'avais mis l'extrait dans ma longue vidéo. On y va et il a continué, il a poursuivi son propos en disant que nous allons tous aller dans ce nouvel ordre mondial. Car je rappelle que tout ça, en final de compte, tout ça, pour me répéter encore une fois, n'est que ce projet du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire de créer une humanité indifférenciée, hein, soumise à une petite poignée de personnes. Hein. Car une humanité indifférenciée, sans race, sans tradition, voire sans sexe, parce qu'on nous parle de théorie du genre, voilà, qui n'a plus de repères, qui n'est plus basé sur, sur des principes, qui n'est attaché à rien et qui se perd, hein, qui se confond dans tout ce brassage ethnique et bon bref, dans cette bouillasse infernale. Et c'est une matière ultra malléable. Hein. Il n'y a pas plus malléable que la personne aliénée. Personne aliénée, détachée de sa culture, de sa tradition, de sa race, de ses principes, de sa langue, de sa terre, vous en faites ce que vous voulez. Et ils l'ont très très bien compris. Donc, cette aliénation en question, ça s'entretient. Alors, je rappelle que l'aliénation, la première aliénation qui soit, parce que l'aliénation, c'est un refus de ce que nous sommes foncièrement, la première aliénation qui soit, je l'ai répété assez souvent, c'est le détachement de la tradition. Hein. C'est-à-dire, dès qu'un être se détache du spirituel, donc la tradition permet justement d'avoir cette connexion avec le spirituel, et ça c'est la première aliénation, et j'ai envie de dire même c'est la seule. Hein. Tellement elle est énorme. Les autres ne sont que des conséquences, j'ai envie de dire. Donc généralement les personnes qui seront tentées par le métissage et qui n'ont aucun frein justement à ce métissage et même qui ne voient même pas le danger de ce métissage forcé, hein, je ne parle pas du petit cas individuel, parce que bon, c'est pas tout métissage qui est mauvais et nocif, hein, on est bien compris, et déjà une personne qui est vraiment très déracinée et aliénée, hein, de fait. Hein. Parce qu'une personne coupée du spirituel, qui n'a plus d'attache avec sa culture, la culture de ses origines, qui n'a plus d'attache avec sa terre d'origine, qui n'a plus d'attache avec, je sais pas, qui retombe très 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 peu souvent sur la terre de ses ancêtres, cette personne en question ne verra rien de mal à devoir s'assimiler à cette France. Hein. Encore, ce serait la France traditionnelle, l'époque. Non, 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 non. Il ne verra aucun mal de s'assimiler à cette France mondialisée, cette France Coca-Cola, McDo, Trace TV, Nike, Biblac, variété afro-française à la Yana Nakamura, cette France des quartiers islamo, racaillo, maghrébino, arabo, négro, chicano, feta crepo, tacoso, poulet brezo, cobalado, Mbappé, bon, cette France qui est brassée de chez Brassé, qui n'a plus du tout d'identité. Il ne verra aucun mal et puis il va se diluer dans toute cette mélasse, quoi. Donc il dit diluer, dit se métisser en quelque sorte. Hein. C'est un métissage basé sur du rien.
hein, sur du vide. On se métisse parce que ça fait frais, comme on dit vulgairement, ça fait beau, puis le métissage est beau, ça fait de belles personnes. Et aussi cette légende-là, hein, quand t'es métis, t'es beau, hein, chose qui n'est pas vraie. Mais bon, enfin du moins pas tout le temps, il y a des super beaux métis, comme des métis qui sont pas très jolis, puis j'ai envie de dire, oui, c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que pour moi, je suis désolé, mais l'homme avec un grand H, je pense, c'est-à-dire homme comme femme, l'humanité, eh ben, je pense qu'on est tous, à la base, avec un esprit de conservateur. On a tous cette logique de vouloir conserver ce qu'on nous a donné. Enfin, pour moi, hein. Je pense qu'une personne qui est dans une logique de fuite, qui veut se fuir à tout prix, pour moi, ça témoigne soit d'une souffrance, je sais pas, d'un complexe parce qu'il s'aime pas, d'un traumatisme, vous voyez, comme un peu Michael Jackson. Michael Jackson, bon oui, il avait des problèmes de peau, mais il a voulu changer son nez parce qu'il voulait pas avoir les mêmes traits que son père. Voilà, pour moi, il y a que ça qui pourrait expliquer vraiment une fuite. Hein, voilà. C'est comme Michael Jackson parce qu'il souffrait, il y avait un complexe. Donc il y a plusieurs complexes, hein, je vais développer les autres complexes qu'il peut avoir. Mais pour moi, voilà, quoi, on est tous dans une logique de vouloir conserver ce que nous avons reçu. Pour moi. Alors, dans les complexes, parce que je pense qu'il faut être honnête, j'ai l'impression que les deux peuples qui se métissent le plus, et je parle de peuple et de notre communauté comme certains, c'est le peuple blanc et le peuple noir. Hein, parce que je crois que c'est les peuples où il y a les complexes les plus énormes. Le complexe du blanc en France, très connu, bah, lui, étant donné il a grandi dans cette image de facho parce que c'est le descendant de colons et il a fait du mal à toute la terre, et ben lui, et ben, il veut se détacher de cette image, hein, de cette image du facho, xénophobe, le diable en question. Donc il devient par moments négrophile, hein. Il veut être noir à tout prix, il se sent noir, il écoute que de la musique noire, il veut être noir en fait, ou des fois maghrébin, maghrébinophile. Tout ça parce qu'il a honte de ce qu'il est. Hein. C'est un complexe. C'est un complexe. Et pour lui, il n'est pas raciste s'il épouse des noirs ou des arabes. Il sera vu comme une personne, ah tu vois, lui c'est un blanc, mais t'as vu, il n'est pas raciste, hein. Il s'est marié avec une Renoir, sa sœur elle s'est mariée avec une Rebeu, enfin avec un Rebeu. Voilà. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Hein. Mais rien du tout. Et le noir, lui, qui se métisse aussi, c'est un complexe, c'est le noir qui ne s'aime pas. Parce qu'il y a beaucoup de noirs qui parlent de négritude. D'ailleurs, Senghor, qui est une grande personnalité, qui fait partie aussi de cette idéologie-là, de la négritude avec Aimé Césaire, qui était très proche d'Aimé Césaire, ils étaient amis. Senghor s'est marié avec une blanche. C'est-à-dire que la personne qui vous vend la négritude, le noir est ceci, le noir est beau, le noir est un, il se marie avec une blanche au final. Cheikh Anta Diop, l'historien afrocentriste, c'est un monument pour certains. Cheikh Anta Diop, qui a développé des livres, des thèses et tout, qui a fait des conférences pour vous expliquer que l'humanité vient d'Afrique, chose qui n'est pas vraie, je suis désolé, mais bon bref, peut-être on va revenir là-dessus une prochaine fois. Oui, bah, il s'est marié avec une blanche aussi. Celui qui dit que le noir est beau. Donc j'ai envie de dire par là que bon, encore une fois, c'est pas j'ai pas dit que quand je dis ça, je dis pas que les femmes blanches sont mauvaises. C'est pas ça. Faut pas tout mélanger. Mais le grand écart, il est assez énorme quand même. On peut bien le reconnaître. Hein, c'est un grand écart énorme. Hein, il y a de quoi se péter les adducteurs avec un grand écart comme ça. Donc moi, je pense que ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Le plus choquant, c'est que très souvent, hein, je vais le répéter, ce sont les gens les plus militants dans la cause noire ou hein. Ces gens-là sont très souvent, je sais pas, on dirait ils ont trouvé une cause pour, je sais pas, pour supporter leur condition de noir, on dirait. On dirait que pour eux, être noir, c'est un fardeau, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer. Donc ils se défendent, donc ils se cachent plutôt dans des causes, voilà, comme ça, des causes, en plus des causes stériles, hein, à mon sens. Mais bon, bref. Et je ne vais pas parler de tous les sportifs ou toutes les grandes stars noires qui c'est vraiment très rare hein, qu'ils se mettent avec des gens noirs. Bon, mais je pense aussi que cela s'explique parce que le peuple blanc occidental et le peuple noir sont les deux peuples les plus aliénés qui soient. Hein. C'est là où les traditions ont quasiment disparu, enfin le rapport avec la tradition a quasiment disparu. Et ceci explique cela. Et je vais conclure maintenant cet audio avec l'islam et le métissage, parce que l'islam a bon dos
pour légitimer le métissage. Donc pour commencer, beaucoup vont vous sortir l'argument oui, mais Daoud, tu vois, t'es contre le métissage, c'est bizarre, mais le métissage, je veux dire, ne s'oppose pas au métissage. Oui. Bon, c'est très vrai. C'est très très vrai. L'islam ne s'oppose pas au métissage. D'ailleurs, même dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu du métissage. Hein, on est bien d'accord. Mais l'islam n'a jamais encouragé le métissage non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il s'y oppose pas, mais il l'a jamais encouragé. Donc, la première des choses. Et deuxième des choses, euh, c'est que beaucoup vont vous sortir le joker islam pour légitimer un métissage. Hein. Des fois, c'est en plus sans être très méchant, des fois, c'est des métissages qui se tiennent à peu de choses, hein, une attirance physique ou bon, un truc comme ça, tu vois. Bon, bref. Et c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a très peu d'islamité dans, dans leur vie, en tout cas, c'est dans la vie extérieure, hein, je parle. Hein. C'est pas des gens que vous avez l'impression qu'ils sont animés par un islam. C'est-à-dire qu'ils ont l'islam, ils ont un petit quart d'heure islam de temps en temps dans une conversation, mais on sent que c'est des gens qui sont totalement récupérés par je sais pas moi, les choses mondaines, mais pleinement, parce qu'on est tous mondains à un certain niveau. Faut arrêter de, j'ai envie de dire, faut redescendre. Mais je veux dire, est-ce que votre islam est assez fort pour sortir l'argument de l'islam pour vouloir vous métisser? Je comprendrais si votre vie vraiment était pleinement régie par l'islam et que vous tombez amoureuse d'une personne autre de votre peuple ou de votre race, ou vous m'avez compris. Oui, ça se comprend totalement. Et puis le métissage, et puis l'islam ne s'oppose pas du tout à ce qu'il y ait un métissage si le socle même de ce métissage-là en question, excusez-moi, est l'islam en question. Mais si vous êtes dans rien, hein, excusez-moi du terme, toute l'année, toute la journée, mais dans rien du tout, et vous êtes là, vous flânez, vous planez, ou je ne sais pas quoi, vous, vous voulez vous métisser au nom, je ne sais pas moi, hein, du matériel ou du physique, ou je ne sais pas, ou de l'argent, ou je ne sais pas. Bah là, je suis désolé, c'est problématique, hein, ça ne tient pas la route du tout. Donc oui, effectivement, l'islam ne s'oppose pas au métissage, pas du tout. Il ne s'y oppose pas tant que le socle est l'islam en question, hein, tant que le socle est traditionnel. On est d'accord. J'avais consacré un chapitre dans ma longue vidéo de 3 heures où je parlais du rôle justement salvateur de l'islam en fin des temps. Car il a ce rôle justement de sauver, de récupérer une humanité en fin des temps. Donc l'humanité en fin des temps, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est très loin de retrouver les races originelles d'antan. Ça n'existe même plus. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de brassage qui s'est fait avec le temps que bon, les races originelles ne sont plus. Surtout qu'en plus, qu'on parle de races, surtout à l'époque, lorsqu'on les affiliait à leurs traditions très respectives. On parlait de race noire très souvent par rapport à leurs traditions de l'époque, c'est-à-dire l'animisme ou le vaudouisme, par exemple. Donc l'islam, oui, effectivement, a cet aspect de nivellement où elle récupère toute une humanité de fin des temps, sans prendre en considération les castes ni les races. Et en tant que dernière tradition issue de cette tradition primordiale, elle a ce rôle de sauver cette humanité. Contrairement d'ailleurs à l'hindouisme, qui, elle, fait partie, on va dire, qui est la première expression, sous une forme bien précise, de cette tradition primordiale, où, pour ceux qui connaissent, c'est une tradition qui est constituée sous forme de caste. Okay. Et puis d'ailleurs, un exemple qui en dit long, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans ces traditions, je crois même toujours aujourd'hui, hein, mais bon, je pense que cette tradition s'est terriblement essoufflée, et une personne d'une caste n'avait pas le droit déjà de se marier avec une personne d'une autre caste, qui était pour eux du métissage déjà en quelque sorte. Et en plus de ça, même une personne issue du fruit de ce métissage-là en question, de deux castes différents, ce sont des gens qu'on appelle, ce sont les parias. Ils sont rejetés de la société. C'est assez violent, surtout pour nous, modernes, pour nous. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Pour eux, bon, c'était quelque chose d'énorme. Hein, ils ont leur raison. Et c'est clair que nous, ce sont des choses qu'on ne peut pas concevoir. Mais bon. Donc, je vais conclure cet audio en disant que moi, pour ma part, je ne suis pas pour le métissage. Hein, et encore moins
le métissage qu'on essaie de nous vendre. Quand je dis je ne suis pas pour, j'évite de dire je suis contre le métissage. Bon, il y en a qui vont me dire ouais, tu joues sur les mots, je ne sais pas quoi, t'es ambigu, t'es entre les deux. Non, non, non. Je trouve qu'il y a une nuance. Je ne suis pas pour dans le sens où on ne dirige pas les cœurs. On peut très bien tomber amoureux d'une personne qui est étrangère à notre culture, à notre race, à tout ce qu'on veut. Et puis pour ma part, je suis dans cet esprit de vouloir conserver ce que j'ai reçu. Et pour pouvoir par la suite transmettre à mes enfants ce qu'on m'a donné, tout simplement. Je me dis aussi que si j'étais existencié de cette manière, sous cette forme, bah, c'est qu'il y a, voilà, quoi, c'est qu'il y a une raison, puis je suis le fruit d'une histoire, et puis je veux que perpétuer l'histoire, bon, vous m'avez compris. Et puis aussi, si je fais le pour et le contre du métissage, je trouve que le métissage, ça peut être beau, hein. Des fois, il y a des métissages vraiment réussis, super beaux, tout. Je parle pas du physique, hein. Ouais, je parle des gens qu'on, je parle de la personne en elle-même, hein, des belles personnes. Mais je pense que un métissage mal suivi, hein, et je parle pas de ça comme si c'est une maladie, bien entendu, eh ben, c'est plus sujet à la névrose, à la crise identitaire et à la récupération de ce système mortifère et diabolique. Je précise que même moi, pour ma part, là je vous parle, mais je peux même me considérer comme métisse, même si je ne me considère pas comme métisse, étant donné que ma mère est mulâtre, c'est un terme que je n'aime pas dire, surtout lorsqu'on sait ce que ça veut dire, mais j'ai pas d'autres termes, c'est-à-dire elle est quasiment blanche, ma mère. Je pense qu'une personne étrangère va voir que ma mère est blanche, même si elle est typée, et mon père est noir. Donc je conclurai en disant que je ne suis pas contre le métissage, on va dire, pris au cas individuel comme ça, ou je n'attaque pas les foyers mixtes non plus, je suis contre le métissage qu'on essaie de nous imposer. Hein, c'est ce métissage-là que je trouve très 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 malsain et très très dangereux. Hein. Bien sûr, après chacun avec son petit cas individuel va essayer de gérer du mieux qu'il peut, mais étant donné, du moment que ce métissage-là soit fondé sur un socle traditionnel, pour me répéter encore une fois. Déjà, j'ai envie de dire, deux personnes qui ne se métissent pas et qui ne fondent pas son foyer sur un socle traditionnel, c'est déjà inquiétant. Mais alors, deux personnes issues de deux cultures, deux origines totalement différentes et qui se métissent sur rien, sur du vent, la névrose, elle est encore plus grave. Donc faites attention à cette propagande, à tout ce que j'ai pu voir. J'ai vu aussi une vidéo sur les tests ADN. Ils prennent des célébrités, on leur met un coton-tige dans la bouche, et puis on leur dit, ah non, bah, tu vois, je crois que c'était Pires, bah, tu vois, t'as des origines des suédois ou espagnols, un peu sénégalais. Bon, en fait, t'es rien du tout, en fait. Ce genre de truc pour faire croire aux gens que ouais, vous êtes rien, vous êtes citoyen du monde, quoi. Vous êtes tout le monde. Enfin, vous êtes rien, en fait, en même temps. Bon, faites attention, c'est encore une fois pour inciter les gens à vouloir se diluer dans cette mélasse, dans cette bouillasse mondialisée. Ou mondiale, plus précisément. Alors sur ce, je vais vous laisser en espérant que je n'ai pas été trop confus, en espérant que mes propos ne soient pas mal interprétés. Après ça, ce n'est pas de mon ressort. Ben voilà, je reviendrai très bientôt si Dieu veut. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.